Non, l'intelligence artificielle ne va pas te voler ton boulot. En revanche, elle va automatiser les tâches ennuyantes. Alors l'IA est partout, dans nos smartphones, sur les réseaux sociaux, les algorithmes qui entraînent nos réseaux sociaux, mais également dans le code informatique. Elle peut créer des codes pour développer des applications. Et puis elle peut automatiser des tâches comme la gestion des mails, répondre à des mails facilement et rapidement. Mais elle est aussi présente dans les rumeurs. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 5 cas d'usage qui sont vrais pour l'intelligence artificielle, mais aussi démystifier les choses qu'on pense vraies et qui sont fausses. Alors je te promets dans cette vidéo de la clarté, donc ces quelques minutes vont être très importantes pour toi. Tu sauras quoi ignorer et au contraire quoi investir. Car oui, dans l'intelligence artificielle, il y a des secteurs très prometteurs qu'il faut investir. Il faut travailler dessus. On va donc voir ensemble 5 réalités sur l'intelligence artificielle et au contraire les idées préconçues qui sont fausses, entre mythe et réalité. Je te présente ce petit tableau que j'ai créé avec d'un côté les choses vraies et les choses fausses de l'autre. On va débuter avec les choses vraies par rapport à l'intelligence artificielle. Et le premier cas d'usage est que c'est un gain de temps très considérable. Avec N8N, par exemple, vous allez pouvoir répondre à des mails de manière automatisée et ainsi gagner 4 à 5 heures par semaine. C'est exactement ce que je fais avec cette automatisation sur N8N. Quand un mail entre dans ma boîte Gmail, je suis mon automatisation le classe dans différents libellés et ainsi j'ai une réponse adaptée et un message Telegram qui m'est envoyé. Je peux alors checker le mail, l'ajuster et l'envoyer s'il me correspond. Et je reçois beaucoup de mails, donc c'est un vrai gain de temps. Alors on pense également qu'on pourrait automatiser des factures que l'on doit faire. Et là encore, on gagne du temps et de la clarté mentale. On se préoccupe ainsi des tâches qui ont de la valeur pour nos clients, échanger avec lui, les comprendre, plutôt que de faire des factures et de l'administratif. C'est en ça que l'intelligence artificielle sert. Alors un autre cas qui est vrai, c'est que l'intelligence artificielle va remplacer des emplois. Même si en introduction j'expliquais que l'intelligence artificielle n'allait pas remplacer nos emplois, je pense que c'est faux. Il y a des postes qui vont être remplacés et je vous présente ici une petite liste, comme les agents de saisie, les assistants administratifs ou les secrétaires, mais également tout le service client qui demande du temps. Et puis tout ce qui est du domaine de la traduction des langues, parce qu'il y a des outils merveilleux maintenant. Alors oui, l'intelligence artificielle va remplacer des emplois, c'est une réalité. Alors parmi les choses qui sont vraies également et qu'on peut facturer, c'est qu'on peut facturer à des clients des choses chères. En effet, dès la première année, notre client est rentable. Je vous donne un exemple sur les facturations. Si on permet à notre client de générer des factures automatiques et ainsi gagner 5 à 10 heures par semaine, on peut alors faire le calcul avec ce client du temps économisé et de l'argent économisé. Ainsi, notre intelligence artificielle va permettre au client de gagner de l'argent dès la première année, de rentabiliser son automatisation. Il va débourser quelques milliers d'euros, mais dès la première année, il va gagner du temps et donc de l'argent pour son business. Et puis la dernière chose qui est vraie dans l'intelligence artificielle et qu'on parle dans les médias, c'est qu'il y a de vraies opportunités. Il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table pour développer l'intelligence artificielle et il y a surtout tout à faire. En France, c'est à peine 15% des entreprises qui ont intégré des systèmes d'intelligence artificielle. Vous imaginez le nombre d'entreprises que l'on peut aider à mettre en place ces intégrations? C'est énorme. Vous pouvez trier des factures, vous pouvez créer des images, créer des vidéos, mais également rédiger des textes, répondre à des emails. Il y a tout un tas de cas d'usage que vous pouvez mettre au service des entreprises qui n'y connaissent rien. Vous pouvez faire des formations sur l'intelligence artificielle, mais également créer des agents conversationnels, des chatbots. La liste est longue et si vous pensez que cela va tuer votre créativité, c'est faux. On verra ça dans la seconde colonne qui est la colonne fausse. Alors parmi les choses qui sont fausses, les mythes à déconstruire, c'est que l'IA va tout automatiser. Eh bien c'est faux. Il y a des contraintes et aujourd'hui l'intelligence artificielle ne raisonne pas comme un humain. On a beau entraîner les modèles d'intelligence artificielle, certaines tâches sont trop complexes encore à faire. Alors il faut passer par des étapes, automatiser une première chose, puis une seconde, et enfin essayer d'agréger le tout. Mais généralement, ces systèmes qui sont entiers sont souvent très complexes et peuvent tomber en panne rapidement. Alors je vous conseillerais plutôt de vous focaliser sur les tâches que vous voulez automatiser et qui vous prennent le plus de temps et donc vous coûtent le plus cher. Alors une autre croyance qui est fausse, c'est qu'il faut mettre de l'IA partout. C'est-à-dire des fois dans des automatisations simples, comme le fait de recevoir une facture et de le mettre dans un fichier Excel.
Dans ce cas-là, il ne sert à rien d'utiliser l'intelligence artificielle parce que c'est simplement une automatisation d'un point A à un point B que l'on souhaite faire. Nous n'avons pas besoin de réflexion derrière cette tâche. Et je vous rappelle que l'intelligence artificielle a un coût. À chaque fois que vous faites une requête, vous payez pour tout cela. Il est donc important de ne pas mettre de l'intelligence artificielle à tout va. Alors la troisième croyance qui est fausse, c'est que c'est gratuit. Eh bien non, ce n'est pas gratuit. C'est ce que je vous disais, chaque requête a un coût. Il faudra avoir un objectif, des techniques pour arriver à cet objectif et vérifier que le processus se déroule correctement. Ensuite, vous n'avez plus qu'à profiter de votre automatisation avec l'intelligence artificielle. Alors le quatrième mythe qui est faux, c'est que l'IA est dangereuse par défaut. Effectivement, si on ne met pas de garde-fou, si on ne fixe pas de règles à l'intelligence artificielle et si on lui donne tous nos documents sans faire attention aux données confidentielles, alors oui, cela peut être dangereux. Il faut des règles d'usage autant sur la machine que sur nous-mêmes. Nous devons nous responsabiliser. Je vous donne un exemple. Lorsque vous parlez avec un ami, lorsque vous parlez avec votre famille ou à votre compagne, peut-être qu'il serait intéressant de se fixer pour règle de ne pas utiliser l'intelligence artificielle, de garder ces liens humains sains. Enfin, le dernier mythe que je veux déconstruire, c'est que l'IA tue la productivité et la créativité. Et c'est totalement faux, j'en suis la preuve exacte. Je cherche des contenus à vous proposer, je génère des images comme ce tableau. Et puis j'apprends à utiliser de nouveaux outils. Parfois je génère des vidéos avec des requêtes. Il faut que ces requêtes soient originales. Il y a donc dans mon processus personnel tout un tas de créativité qui s'en dégage. On peut parler de manière plus terre à terre quand vous avez un mail qui est construit à 80% par l'intelligence artificielle. Vous devez le personnaliser et faire preuve de créativité. C'est là votre vraie valeur. Alors tout automatiser, non. Automatiser bien avec l'intelligence artificielle, oui. Ne pas faire de l'IA pour faire de l'IA. Alors oui, l'intelligence artificielle fait 80% du travail, mais c'est à toi d'ajuster, c'est à toi de personnaliser. Vous êtes la petite étincelle, vous permettez à votre client de gagner du temps, et ça c'est exceptionnel. Alors si vous souhaitez vous former ou intégrer des outils sur l'intelligence artificielle au sein de votre entreprise, vous pouvez réserver gratuitement 30 minutes d'audit avec notre structure. On pourra regarder ensemble les points que vous souhaitez automatiser ou tout simplement les tâches répétitives que vous voulez rayer. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo juste en entier. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour des nouvelles présentations d'outils que je vais créer en vidéo, mais également des interviews sur des chefs d'entreprise qui vont passer très prochainement sur cette chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous mets le lien vers notre calendrier pour booker un appel de 30 minutes. Merci de votre attention, à très vite.